Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Mathieu LV. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux sur la chaîne YouTube à me poser comme question ou m'envoyer sur Instagram qu'est-ce que t'en penses de mon book. Encore une fois, je suis simplement étudiant, donc moi aussi je dois faire un book là par exemple pour des prochains concours. Donc je me suis dit, ce qui pourrait être sympa, c'est peut-être le faire avec vous. Attention, je vais vous montrer comment je fais mon book, mais c'est pas le book le plus réussi au monde. On va faire un book simple, enfin un truc épuré, simple. Voilà, on va pas mettre énormément de choses dedans. On va essayer de présenter une dizaine de travaux différents. Donc on va faire une sélection. Donc déjà, il faut avoir photographié tous ces travaux, mais dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que quand vous photographiez vos travaux, c'est pas juste les prendre avec votre téléphone. C'est vraiment, vous essayez de mettre un fond blanc, si c'est des installations, etc. Il faut que ça soit le plus propre possible. Donc, ce qu'on va faire direct, c'est qu'on va allumer InDesign, donc Adobe InDesign. Alors, vous êtes aussi nombreux à me demander, c'est où qu'on a le crack de Adobe InDesign? Vous vous démerdez, clairement. Vous démerdez, vous allez le trouver. Hein. De toute façon, il faut chercher. Les gens qui me disent j'ai pas trouvé, c'est pas possible. Je l'ai récupéré légalement sur internet. Et en plus, en ce moment, période de confinement, Adobe met à disposition à tous les étudiants tous leurs logiciels gratuitement. Donc profitez-en, c'est le moment. Quand vous êtes sur InDesign, ça se présente comme ça. Donc on va créer un nouveau document. Voilà. Donc on va choisir un format 21 x 29,7, donc c'est format A4 hein. Et on va dire qu'il va y avoir 10 pages, donc orientation, donc soit paysage, soit portrait, donc nous on va faire portrait, voilà. Donc colonne, etc, ça on va pas toucher pour le moment, bam, c'est créé. Voilà, donc voilà InDesign. Donc pour les personnes qui connaissent un peu Photoshop, vous dites ah c'est un peu comme Photoshop. C'est un peu comme Photoshop, il faut l'avouer, c'est un peu comme Photoshop. C'est un petit peu le même bail de pages, etc, d'outils. Donc vous allez voir, c'est très simple. Je vais essayer d'expliquer le plus possible pour qu'on fasse ça bien, pour que la vidéo soit claire, concise. Donc on va utiliser l'outil texte. C'est simple parce que là on est sur la première page. Vous voyez là en bas à droite, là on a nos documents avec les 10 pages. Donc là première page, hop, une zone de texte comme ça. Donc on va rester appuyé, clic gauche, hop, zone de texte. Voilà, nickel. Donc là j'ai marqué mon prénom, mon nom, book 2020. Voilà, hop, j'en dis pas plus, il n'y a pas besoin. En haut, vous avez vos polices. Moi, j'utilise à chaque fois la police Dauphine, c'est la police des Beaux-Arts de Grenoble, parce que je la trouve plutôt cool. Hop, 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 voilà. Donc là, en haut, vous avez, donc vous voyez qu'on a l'outil texte, vous avez tous les trucs pour le texte. Donc si vous voulez un espacement, parce que InDesign, c'est fait pour la mise en page. Donc là, vous avez tout. Donc là, on va faire très simple. Donc aussi très important dans InDesign, faut arriver à me suivre hein, dans cette vidéo, ça va être compliqué, mais on va faire ça ensemble. Donc vous voyez, en bas là, vous avez ce petit truc là. Donc vous pouvez faire clic droit. Donc là on est en normal, c'est-à-dire qu'on voit les traits de construction. Donc les traits de construction, on voit la marge autour, là notre zone de texte. Donc si on fait clic droit et on fait aperçu, voilà, on n'a rien. On a la mise en page classique, etc. Donc ce qu'on va faire, nous, on va se remettre en normal, bien évidemment. On va décaler ça. Vous voyez, il y a le repère rose, hein, c'est pour me dire que je suis bien au milieu. Donc ma zone, elle est bien au milieu. Et on va mettre une petite illustration, comme ça, direct, bam, ça tape à l'œil. Donc j'utilise cet outil-là, qui est l'outil de bloc rectangulaire. Donc j'utilise, bam, je me fais une zone. Donc je peux rester appuyé sur la touche Alt pour que ça soit carré, soit égaux de tous les côtés. J'espère que vous me suivez. Hein. De toute façon, en commentaire, vous me dites hein, si vous n'êtes pas arrivé. Donc ça, en gros, c'est l'outil rectangulaire, c'est très utile. Donc l'outil rectangulaire, on va pouvoir mettre tout à l'intérieur. Donc préalablement, j'ai photographié tous mes dessins. Je les ai tous répertoriés. Je les ai tous répertoriés par année. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire un book sur 2020. Donc conseil, de toute façon, ayez des images de bonne qualité. Moi, je mets en JPEG parce que JPEG... sur le Photoshop, je mets en sorte que c'est de meilleure qualité. Mais si vous avez des trucs qui sont en transparent, favorisez le PNG parce que le point PNG, c'est des images qui sont transparentes. Donc ça veut dire s'il n'y a rien dans l'image, ça va être transparent. Donc c'est plus sympa. Et bref, donc là, vous allez voir, donc je glisse mon image dans ma zone. Voilà, nickel. Et donc là, vous voyez, vous dites, mon image n'est pas complète. Mais comment je fais, Mathieu? Comment je fais? C'est simple. Vous faites clic droit sur votre image. Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Bam, tchac. Donc là, on a rempli le bloc proportionnellement. Mais si on voulait, si je voulais le mettre correctement, vous voyez, hop là, voilà. Hop, nickel. Donc là, voilà, on va par exemple le mettre là comme ça. Donc juste aperçu, hein, on n'en sait rien. On regarde. Donc c'est pas terrible. On est d'accord, c'est pas terrible. On va faire encore plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur un carré. Alors on va faire juste un carré, les amis. Ça s'appelle des amis, mais est-ce qu'on est potes réellement? Je suis pas sûr, hein. Voilà, pas de fois. On voit franchement,
Honnêtement, on va pas demander plus, quoi. Voilà, book 2020, bam, direct. Donc, allez. Donc, ensuite, vous avez vu, là, il y a cette petite fenêtre-là. Donc, ça, on était première page, page de couverture. Donc, là, deuxième page. Donc, celle-là, on met rien. Troisième page, hop, on revient là. Hop, donc là, nouveau. Allez, on a la page du sommaire, du coup. Donc, on va utiliser l'outil texte. On va faire une première zone, comme ça, bam. Hop, on va écrire sommaire. Voilà, ça reste sommaire, mais c'est un sommaire. Donc là, hop, on va réutiliser ça. Donc, je vous explique juste pour faire votre book rapidement, facilement, etc. hein. Parce qu'après, InDesign, il y a plein de choses à savoir qui sont quand même plutôt cool. Donc, ça vaut le coup d'y se pencher, etc. Surtout qu'il faut savoir bien présenter ses projets. Enfin, là, on fait un truc plutôt simple. Donc là, zone de texte, j'écris sommaire, mon titre. Hein, donc, voilà. Là, bam, j'ai préalablement écrit toutes mes pages. Donc là, il y a 10 projets. Donc, voilà, 2, 3, hop. Voilà, donc ça, c'est mes pages. Donc, voilà, limite, on peut mettre un petit P. Voilà, on met des petits P devant, comme ça on sait. C'est un peu inutile, mais bon, comme ça on est bien au courant. Donc ça peut paraître ridicule de faire tout ça, etc. Mais vous gagnez des points parce que en réalité, si vous avez un truc, vous montrez que voilà, vous avez essayé de toucher à InDesign, etc. Sans doute ça va se voir. Sans doute ça va se voir. En tout cas, c'est des suppositions. En tout cas, c'est des suppositions. Moi, je fais comme ça. Je voulais vous montrer comment je faisais. Donc là, voilà. Donc hop, 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 hop. J'agrandis un peu. Voilà, nickel. Donc là, on va créer une deuxième zone de texte. Hop, on va la poser juste à côté de celle-ci. Voilà. Et là, hop, ça, on va mettre à gauche, comme ça. Et donc là, par exemple, tu vois, on pourra marquer projet numéro 1, j'en sais rien. Oh non, on va marquer Make Green Again. Voilà. Ok, Make Green Again. Donc ça, c'est un projet. Donc vous marquez des noms de projets. Après, vous pouvez très bien, je sais pas... photo, tu vois, tu peux mettre photo ou j'en sais rien. Enfin, après, c'est vous voyez, donc je vous explique juste hein, comment. Ok, donc j'ai finalisé mon sommaire. Donc finalement, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 catégories. Donc 8 catégories de projets. Enfin, 8 projets en soi. Donc du coup, donc, on a vie quotidienne, portrait d'espace, paysage, ville, l'espace d'un rêve, Joris Home. Enfin, j'avais peur de l'ascension, Make Green Again. Ok, donc là, donc, on a notre sommaire. Donc, vous faites le choix d'en faire un ou non. Vous pouvez très bien faire une petite présentation. Ou là, par exemple, sur cette page-là, la deuxième, vous faites zone texte, hein, outil texte. Donc, vous raccourci, vous faites T. Donc, hop, vous faites petit texte. Bref, vous racontez vite fait votre vie, mais très rapidement quand même, parce que souvent, ils n'ont pas forcément le temps de lire ce que vous marquez dans vos books, parce que au concours, ils ont quand même pas mal de books. Enfin, ils reçoivent beaucoup de books, donc voilà. Donc, juste, on va commencer. Donc, on va faire juste quelques pages ensemble. Donc, on va faire vie quotidienne, par exemple. Donc c'est parti. On va faire notre page de projet. Donc, on va faire zone de texte. On va mettre notre titre. Donc là, mon premier projet, c'est vie quotidienne. Donc, on va récupérer, voilà, ma police de tout à l'heure. Mettez pas 30 000 polices hein, aussi, c'est... Mettez pas 30 000 polices, faites un truc épuré, genre vraiment simple. Mettez pas... plus c'est simple, plus c'est épuré, plus ça plaît, je pense. Donc, vie quotidienne, là je peux marquer crayon de couleur 2020. Crayon de couleur 2020. Ok, donc là on a notre petit titre, voilà. Donc je me la dote, mais c'est pas forcément... Voilà, donc là, pourquoi pas, on fait un texte. Donc aussi, ce qui est important, voilà, vous faites... vous avez votre zone de texte, clic droit. Remplir le texte avec texte de substitution. Et là, par exemple, en haut, on peut choisir 2 colonnes. Donc, comme ça ira un peu vos textes. Donc là, hop, voilà, on a notre première. Voilà, tout simple. Deuxième page, on va mettre 4 dessins. On y va à l'essentiel. Je pourrais très bien mettre tous mes dessins, mais je me dis que si je suis accepté à la première phase de book, autant que je leur montre pas tout et que je leur montre genre juste 4 dessins. Et que si je passe l'oral, à l'oral, je ramènerai, s'ils le demandent, des dessins ou quoi. Et là, ils pourront en voir plus. Donc là, je vais chercher mes dessins que j'avais pris en photo, donc avec mon appareil photo, de bonne qualité, etc. Que je les ai passés aussi sur Photoshop, juste pour rehausser un peu les couleurs. Hop, donc là... Vous voyez, j'ai déplacé mes dessins, clic droit, je sélectionne tout, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ou même si vous voulez que votre dessin soit en entier, ajoutez le bloc. Voilà, comme ça, ajoutez le bloc. Ok, ok, on va essayer de tout mettre. Voilà, ok. Voilà, nickel. Donc là, vous voyez que mes dessins ne sont pas à la même taille. Donc juste, voilà, on va faire ça bien. On les remonte un peu, eux, par exemple. Eux aussi. Voilà, ok. À peu près bon, voilà. Et là, ensuite, bien entendu, on va faire petite zone de cartel. Cartel, enfin, légende. Donc, on va faire comme si on lisait, donc de gauche à droite. Donc, le premier dessin, donc Fanny, crayon
de couleur 2020, 21 fois, non, 29,7 par 42, voilà. Et ça, j'avais eu un commentaire. Par exemple, le titre, le mettre en italique. Alors, moi, je sais pas si, avec ma police d'écriture, je peux mettre en italique. Vous voyez, parce que là, j'ai écrit régular, mais normalement, les titres, vous les mettez en italique. Donc là, par exemple, Fanny, crayon de couleur. Donc, on va copier. Voilà, nickel. Donc là, au moins, on a notre petite présentation toute simple. Donc là, par exemple, voilà, pour mes crayons de couleur, j'en choisis les 4 meilleurs, par exemple. Aussi, si vous voulez montrer que vous avez fait plein de trucs, vous pouvez faire une plage, juste une page remplie avec que des crayons de couleur, etc. Mais essayez d'aérer le truc. Limite, vous voyez, là, c'est rempli hein, comme page. Hein, vous voyez. Mais niveau présentation, c'est plutôt cool. Et donc là, j'ai aligné mon texte sur les images. Donc si vous avez un texte à mettre, etc., vous pouvez mettre. Mais je pense que le plus important, c'est niveau présentation aéré. Donc, je vais faire une autre page avec vous. On va en faire d'autres. Comme ça, je vous montre différentes possibilités de présentation. Donc là, ce que je peux faire pour la prochaine, donc normalement, voilà, je me mets en normal. Donc, je prends ça, hein, et je sélectionne tout. Je copie, je colle, voilà. Normalement, je pourrais faire des gabarits, mais je vais pas trop vous expliquer le logiciel. Juste, on va essayer de faire un book ensemble. Mais vous pouvez créer des gabarits. Ça vous permet d'avoir une mise en page déjà prédéfinie. Donc, ça peut être plutôt intéressant si vous avez des gros documents. Mais pour ça, je vous laisse découvrir le logiciel, aller voir des tutos. Donc ensuite, hein, c'est toujours la même chose. Donc là, hop, je fais un carré, donc une zone blanche d'image. Ensuite, bam. Donc là, par exemple, voilà, là, j'ai que 2 peintures à mettre. Donc, je cherche la ligne rose pour bien être au centre de ma page. Voilà, nickel. Je sélectionne les deux. Voilà, j'atteins la ligne rose. Comme ça, je suis vraiment au milieu des deux. Voilà, je suis nickel. Je sélectionne les deux blocs. Je fais ajustement, remplir le bloc. Et voilà, nickel. Donc là, portrait d'espace, par exemple. Donc encore une fois, après, vous avez compris. Hein, tchac. Voilà, je mets les petites informations. Voilà, nickel. Là, juste un petit texte, tout simple. Et voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller très loin, quoi. Voilà. Et surtout, ce qui est important dans le book, c'est montrer la pluralité des médiums. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est surtout si c'est pour passer en première année aux Beaux-Arts ou quoi. Ce qu'ils aiment bien, c'est que vous fassiez plein de trucs et que vous ne soyez pas bloqué dans ce que vous faites déjà, en fait. Hein. Contrairement à l'inverse de ce que je fais. Mais montrer que vous êtes intéressé, par exemple, par la vidéo ou d'autres choses. Donc, si vous avez à présenter une vidéo, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une page, par exemple, pour une vidéo que j'avais fait. Donc là, les amis, on va faire pour une vidéo, par exemple. Donc la vidéo, 19 minutes. Je l'ai fait en 2018. Donc, comment présenter une vidéo dans son book? Parce que, bien entendu, on ne peut pas avoir encore, comme dans Harry Potter, des pages qui s'animent toute seule. Bah, tout simplement, vous faites un texte, un peu de présentation donc, de votre vidéo et vous mettez tout simplement des screens de la vidéo. Donc par exemple, moi j'ai 3 screens de ma vidéo. Donc des screens, hein, c'est des captures d'écran de votre vidéo. Donc voilà, donc je fais encore 3 zones, voilà, vides. Je vais les placer au milieu. Nickel. Donc là, j'ai préparé mes screenshots de ma vidéo. Nickel, donc remplir le bloc proportionnellement. Voilà, donc là par exemple, voilà, screenshot de la vidéo tout simplement. Donc là on peut même mettre en bas extrait du documentaire Joris Home. Joris Home, extrait du documentaire Joris Home. Et ensuite voilà, date, hop. Nickel. Donc une vidéo, vous mettez tout simplement des captures d'écran. Et là par contre, une vidéo, faites un texte de présentation parce que sinon, juste des screens, faut quand même comprendre de quoi ça parle. Ou même, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un petit lien, vous l'hébergez sur Vimeo, sur YouTube, et vous mettez le lien de votre vidéo. Comme ça, après, ils peuvent, s'ils sont intéressés, ils peuvent aller la voir. Donc, ça peut être plutôt sympa. Ce qui serait pas mal aussi dans votre book, c'est que moi, ce que j'avais fait, c'est que sur chaque page, j'avais rajouté des références. J'avais rajouté un petit encart en bas, références, et là, je mets quelques noms d'artistes et vite fait une petite phrase pourquoi je le mets en référence avec ce travail-là, quoi. Parce que de toute façon, au Beaux-Arts, ils vont vous demander à chaque fois des références par rapport à votre travail, donc pourquoi pas les mettre directement sur votre book et ça peut être plutôt sympa. Donc, je pense que je vous ai expliqué les bases un petit peu pour faire votre book. Après, c'est tout simple. Vous voyez là, en bas, j'ai mon chemin de fer. Donc là, j'ai mon chemin de fer, tout simplement. Donc ensuite, si vous voulez rajouter des pages, c'est ce petit icône-là. Donc paf, ok. Et donc, imaginons j'ai terminé mon book. Donc là, voilà, il y a mes pages. Donc, aperçu ou présentation. Comme ça, voilà, je peux voir. Donc, je navigue un peu, sommaire, je vérifie s'il n'y a pas de faute. Voilà, ok, page, ok, on est cool. Ok, donc là, j'ai vérifié. Je vais dans Fichier, Exporter. Voilà.
Donc là, par exemple, donc, on va l'appeler Book 2020. Voilà. En format Adobe PDF, enregistré. Donc là, il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là, vous pouvez faire page. Voilà, nickel. Et vous exportez, hein, vous ne vous posez pas trop de problèmes. Et donc ensuite, vous allez à l'imprimeur et puis vous le faites imprimer. Puis faites-le faites avec une petite reliure en spirale et ça sera top, quoi. Et puis vous l'envoyez. Mais bon, vu du confinement cette année, je pense que vous devez l'envoyer par format numérique. Donc voilà, au moins vous avez un peu les bases pour faire rapidement votre book, c'est pas compliqué. Juste prenez le temps de bien photographier vos projets parce que c'est le plus important. Si on a des photos de mauvaise qualité, c'est dommage, quoi. C'est dommage, donc autant le prendre de bonne qualité, de rehausser un peu la couleur sur Photoshop, ça peut être sympa. Et vraiment de prendre le temps de bien prendre en photo ces projets, c'est le plus important. Comme ça, vous les mettez bien en valeur et puis après vous faites les books, il faut que ça soit vraiment très sobre, quoi, très sobre. Puis racontez pas non plus toute votre vie, hein, mais ça peut être cool, des petits textes explicatifs et des petites références et ça donne plus d'énergie à votre book et beaucoup plus de ressources. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo comment faire son book vous aura plu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Il y a mon Instagram qui doit être affiché, soit par là, soit par là, soit par là, comme d'habitude, je sais pas trop. N'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer. N'hésitez pas à aller voir mon book dans le petit i qui s'affiche en haut à droite. Comme ça, vous pouvez voir ce que j'ai fait il y a 2 ans déjà, ça remonte. Donc n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mathieu LV. Au revoir tout le monde, ciao ciao.